Nous sommes toujours au forum Entreprendre dans la culture de la région Grand Est, ici au Centre des Congrès à Nancy. Et je suis avec Charles Deservy, directeur du pôle création de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Grand Est. Bonjour Charles. Bonjour. Alors vous êtes directeur du pôle création, je le disais à l'instant. Finalement, accompagner l'entrepreneuriat culturel, c'est accompagner la création artistique ? Absolument. La vie d'artiste aujourd'hui a considérablement évolué au cours des décennies qui nous précèdent. L'artiste n'est plus dans son atelier, dans le secret de son alcôve, à essayer d'imaginer comment rencontrer son public. La vie d'un artiste passe par ce mot qui est celui d'entreprendre. Donc l'entreprise en elle-même artistique doit dépasser la seule création pour se créer les outils, et ils existent. On voit que le numérique a considérablement révolutionné le rapport de l'artiste au public, mais aussi le rapport de l'artiste avec ceux qui vont lui permettre de développer son art. Alors parfois le terme d'artiste entrepreneur fait un peu parler, il y a une crainte, on parle aussi beaucoup du modèle économique, c'est-à-dire est-ce que l'artiste entrepreneur c'est quelqu'un qui doit être forcément rentable, mais entreprendre son projet, on le voit ici au cœur du forum, c'est d'abord surtout savoir se structurer pour vivre de son art, et on n'est pas forcément dans l'image et le cliché de la capitalisation à outrance et des modèles commerciaux qu'on peut voir dans d'autres secteurs d'activité. Oui, bien sûr. Après, il faut juste être attentif aux artistes auxquels on pense. Et effectivement, le phénomène de rentabilité dont on parle, pour nous, en tout cas, on va dire puissance publique, porteur de politiques publiques sur les territoires, la rentabilité, elle existe, mais ce n'est pas une rentabilité financière, économique. Nous mettons en place des politiques et des accompagnements des artistes, et ce que l'on va appeler rentabilité, c'est la manière dont on pourra voir que les moyens de finances publiques qui sont mis servent à un artiste, à un moment donné, sans doute, car ce n'est pas une rente, servent à un moment donné à cet artiste d'aller vers un développement qu'il n'aurait pas pu avoir, ou peut-être pas dans le même timing, dans le même temps, que si l'aide publique ne lui avait pas été apportée. Donc, c'est cette question-là qui nous renvoie aussi à la question de l'offre et de la demande. Notre politique n'est pas une politique de la demande, elle est une politique de l'offre, pour permettre aux artistes, dans leur plus grande diversité, d'aller à la rencontre des publics. Parce qu'il y a une nuance qui fait foi, on va dire, c'est que la seule juge dans tout cela, c'est l'histoire. On a pu voir à travers les siècles qui nous précèdent que des artistes qui avaient beaucoup de mal à exister dans leur temps ont eu après, parfois même après leur disparition, un succès plus qu'un succès d'estime. Beaucoup aussi d'artistes qui ont créé et ont pu avoir à l'inverse une très très grande estime du public et finalement sombrer dans l'oubli. Donc il faut être très humble par rapport à tout ça. Nous accompagnons des démarches. C'est ça notre objectif. Nous sommes aussi avec une expertise et dans les DRAC, un certain nombre de conseillers sont experts dans le domaine pour juger aussi bien le geste artistique que la démarche. Et c'est ça qui va nous permettre de distinguer des artistes, des groupes d'artistes, des démarches artistiques qu'il va falloir accompagner. Comment l'écosystème culturel et je dirais entrepreneurial ici dans la région Grand Est peut accompagner les porteurs de projets culturels. Comment la DRAC, si je puis dire, s'appuie aussi sur d'autres dispositifs d'accompagnement du territoire. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner ? Alors, nous avons deux types d'accompagnement sur les artistes. Un accompagnement direct, qui est à travers un dispositif national d'aide aux équipes artistiques et aux artistes, que ce soit en musique, en danse, en théâtre et même en art plastique, où nous avons un dispositif spécifique des aides individuelles aux artistes. Donc ça passe par une commission, des rencontres avec la DRAC et qui définit la pertinence et le niveau d'accompagnement. Ça, c'est une aide directe que nous pouvons apporter aux artistes dans leur fonctionnement, dans leur évolution et dans la construction d'un parcours. Ces aides sont de différents ordres. Ça peut être une aide ponctuelle à la création,
Donc on va déterminer la pertinence, le parcours, la qualité, la volonté de développement d'un artiste qu'on va accompagner sur une création. Et puis on peut aussi accompagner sur un plus moyen terme, pas long terme, mais un moyen terme, en accompagnant sur du pluriannuel, en général 3 ans, par le biais de conventions. Donc ça, c'est directement lié aux artistes eux-mêmes. Et puis il y a une aide, j'allais dire indirecte aux artistes, qui passe par le réseau institutionnel labellisé. Donc là, nous allons accompagner le fonctionnement des structures et nous avons aujourd'hui 13 labels nationaux dans le théâtre, dans la musique, dans la danse, dans les arts plastiques. Et là, nous avons des projets d'établissement. Nous accompagnons les nominations des directeurs qui arrivent avec des projets, mais qui dépassent très largement la seule création ou la seule diffusion. Ce sont des projets de territoire qui doivent permettre de développer les publics, d'aller à la rencontre des publics dont certains, on le sait, se sentent exclus. C'est un sentiment contre lequel on a parfois du mal à combattre parce qu'il faut aller chercher ces publics qu'on ne connaît pas forcément, il faut aller les trouver et il faut leur dire que bien évidemment la démarche artistique elle est ouverte à tous. Naturellement, je prends toujours le parallèle avec les 5 sens, tout ceci s'apprend. Mais cela s'apprend par la pratique, cela s'apprend par la manière dont on va aller à la rencontre, dont on va être ouvert dans son esprit, dont on va se créer les critères d'appréhension de la démarche artistique. Donc tout ceci fait qu'on a un projet global qui est labellisé et qui va permettre au ministère de la Culture et à la DRAC d'accompagner ces structures qui elles-mêmes, dans leur démarche d'accompagnement et de structuration d'un territoire, vont aller à la rencontre des artistes eux-mêmes. Et alors justement, un exemple hier soir en clôture de la première journée du forum ici à Nancy. Le Théâtre de la Manufacture, centre dramatique national, véritable lieu de création artistique, notamment pour le spectacle vivant, a présenté un projet encore en cours d'écriture de collaboration avec un certain nombre d'entreprises, de PME du territoire et puis même d'autres secteurs géographiques autour d'un fonds Interreg. Que penser de ce type d'initiative? Est-ce que là, une fois de plus, ce sont un certain nombre de dispositifs, d'acteurs labellisés par le ministère et les DRAC qui innovent dans leur pratique pour justement créer d'autres pans avec si je puis dire, d'autres liens avec les entreprises locales, d'autres manières de travailler et d'exprimer la création artistique? Alors, c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'un projet de structure, comme ces grosses structures qui bénéficient d'un label, est nécessairement un projet multiple. Il y a un cahier des missions et des charges qui est connu nationalement, qui identifie un certain nombre de missions, et ensuite, sur la base de ces missions, libre aux directeurs et directrices de ces structures de développer leur partenariat, parce que tout le monde a à gagner à cela. D'abord les partenaires concernés, en l'occurrence le monde de l'entrepreneuriat, qui par la culture doit avoir aussi des manières de se développer et de développer son accompagnement et sa pratique. Et puis les structures elles-mêmes qui du coup sont mieux identifiées comme de véritables acteurs économiques au-delà de leur mission artistique, parce que la mission artistique est évidemment la première, la plus fondamentale, la plus importante, c'est d'accompagner la création. Et la création, comme par définition, c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc c'est quelque chose que l'on porte, qui va avoir de nouveaux critères, qui va explorer dans de nouvelles directions avec des artistes, avec des créateurs, des metteurs en scène, des auteurs. Enfin, vous connaissez toute cette liste. Donc on a cette mission de les accompagner. Et à côté de cela, on a cette mission d'être identifié comme un acteur du territoire. Et il était rappelé tout à l'heure dans les tables rondes que l'économie de la culture, dans ce qu'elle génère, dans ce qu'elle représente, est plus importante que l'économie automobile aujourd'hui en France. Et c'est un rapport bien connu de la grosse maison Ernst & Young, donc il ne peut pas être soupçonné d'être dans une démarche subjective par rapport à l'artistique, mais qui a cette donnée-là tout à fait objective, qui nous a démontré, chiffre à l'appui, que la culture est une force économique. Force économique et qui développe de l'emploi, notamment ici sur le territoire de la région Grand Est. Absolument. Quels conseils donneriez-vous aux entrepreneurs qui nous écoutent ou qui sont ici porteurs de projets dans le secteur culturel? Alors moi, je crois beaucoup à la dynamique de réseau. Je pense qu'un artiste seul, et le mot n'est pas de moi, ça a été prononcé tout à l'heure, un article seul est mort. Il faut développer les réseaux. Et dans un cercle vertueux. C'est-à-dire,
il faut toujours faire la différence entre le piston et le réseau. Hein. Le réseau, c'est effectivement se faire connaître, connaître les gens qui, parce qu'ils vous auront vu et pourront attester de votre qualité, peuvent parler de vous, peuvent parler de votre démarche, en être le porteur aussi. Parce que ce forum, tel que nous l'avons conçu, tel que nous y participons, avec la DRAC, la région, Arteca, qu'il faut saluer pour l'organisation, bien sûr, ce forum permet ces rencontres. Et les rencontres qui ont lieu en marge des ateliers ou des plénières sont aussi importantes que ce qui nous unit et ce qui nous rassemble dans les réunions telles qu'elles ont été construites. Donc, se construire un réseau, intervenir dans un réseau, construire et participer à la création d'un réseau, c'est ce qui est, encore une fois, un cercle vertueux qui permet à tout le monde de développer sa propre activité sur les territoires. Eh bien, merci beaucoup Charles de Servi. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle création de la direction régionale des affaires culturelles de la région Grand Est, qui est à l'initiative de ce forum Entreprendre dans la culture de la région Grand Est. Et on va se retrouver d'ailleurs dans quelques minutes avec un entrepreneur. Cette fois-ci, on va parler architecture. Merci. Merci.